Une nouvelle tentative de coup d'État sur Ibrahim Traoré. On veut sa vie. Je pense qu'on en parle tellement souvent que la sensibilité commence à se réduire. Et ça ne devrait pas se faire. Pas du tout. C'est très important. Vous savez, les gens qui travaillent pour le bénéfice de l'Afrique, pour la plupart des cas, ne vivent pas très longtemps. C'est ça la réalité. Et on a l'impression que M. Traoré a pris cette responsabilité. Il a fait la paix avec ça, apparemment. Il a fait la paix avec quelconque éventualité, du moment qu'il bouge vers la direction qui est importante pour lui et son peuple. M. Traoré, depuis qu'il est au pouvoir, à plusieurs reprises a été sujet aux tentatives de coup d'État. Mais cette fois-là, il était question de le finir. Ce n'était pas simplement question de changer de gouvernement, mais question de l'éteindre pour toujours. Nous savons qui sont les accusés dans cette histoire. Nous savons qui sont perçus être ceux qui sont en train de manigancer les histoires. Mais on va essayer de voir une leçon très importante à tirer de cette histoire. Les autorités togolaises au Togo, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un pays que je respecte, un pays qui m'a accueilli avec beaucoup d'amour, ont annoncé mardi avoir extradé l'ancien dirigeant du Burkina Faso. On parle ici de qui? Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba était président au Burkina Faso pendant quelque temps, très réduit, très brièvement. Évidemment, Damiba a été jusque-là la personne qui, d'après beaucoup de personnes, fait partie des multiples personnes qui ont manigancé, ou jusque-là manigance, des tentatives sur la vie de M. Traoré. M. Damiba a été réfugié au Togo, ancien chef de l'État. Il vivait au Togo depuis le renversement de son gouvernement en 2022. Il est recherché par le Burkina Faso pour des soupçons de détournement criminel de fonds publics et d'incitation de commettre des crimes, ainsi que d'autres accusations. Alors, le gouvernement togolais a décidé de le prendre, de le renvoyer au Burkina Faso. Pourquoi ça se fait? Paul-Henri Sandaogo Damiba, un militaire, comme vous voyez ici, très déterminé. C'est pas facile de laisser le pouvoir. Hein. C'est pas facile. Surtout en Afrique, quand on est habitué à manger, à dépenser, à avoir une vie très élevée en étant président de la République, ça devient très difficile. Même si on a des bonnes initiatives au départ, ça devient très compliqué. Quand il y a la pression de la famille, on te dit, tu sais, c'est Dieu qui t'a placé là pour sauver la nation. Tu sais, l'histoire de Joseph, hein, c'est ça. Les idées que tu avais, les promesses que tu t'es faites, très souvent, on les abandonne. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir à certaines personnes. Quelquefois, ce ne sont même pas les présidents. Quelquefois, c'est l'entourage, c'est les enfants des amis qui doivent aussi se retrouver parce que Dieu t'a placé là d'après eux. Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, ce monsieur ici-là, lors d'un coup d'état militaire effectué le 24 janvier 2022. Les principales raisons évoquées ici, c'était quoi? L'échec de conquérir l'insurrection djihadiste grandissante. Le Burkina Faso traverse un moment difficile. On a accusé M. Kaboré d'être incapable de reconquérir ou incapable de gérer cette histoire. Évidemment, M. Kaboré aussi a fait quelques commentaires qui ont irrité beaucoup de personnes. Parmi ces commentaires, il a dit quelque part que les insurgés étaient beaucoup plus forts militairement que l'armée. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Ça, c'est un genre de commentaire qu'on ne fait pas. Même si vous le savez, même si c'est réel, vous ne pouvez pas dire que l'ennemi est plus fort que nous. Parce que là, vous jouez avec le moral des militaires. Comment on peut aller en guerre, sachant qu'on fait face à une personne beaucoup plus puissante que ça? Ça devient très difficile. Alors, il a accusé Kaboré d'échec de contenir l'insurrection djihadiste, numéro 2, de manque de soutien adéquat à l'armée. Donc, il parlait d'équipements insuffisants, de morale bas, de soutien logistique et des retards de salaire. Imaginez-vous, vous êtes un militaire combattant pour une nation et votre argent arrive en retard. Écoutez, les équipements peuvent être vieux et tout le bazar. On a le courage parce que l'argent est arrivé à temps. Mais l'argent aussi arrive en retard, ça devient très difficile. Évidemment, les militaires qui sont là, comme monsieur Kaboré lui-même n'était pas militaire, peut-être qu'il comprenait pas. Les militaires sur place ont dit peut-être que nous, en tant que militaires, on peut gérer l'histoire correctement. Damiba lui-même, malheureusement pour lui, a été renversé seulement 8 mois plus tard. Et c'était par le groupe du président Ibrahim Traoré, le 30 septembre 2022. Les raisons avancées étaient similaires à celles utilisées contre Kaboré. Lui-même, Damiba,
en étant au pouvoir, était en incapacité de stopper ou renverser la dégradation de la situation sécuritaire. Numéro 2, échec perçu à tenir les promesses fondamentales. Donc, le président Damiba, à l'époque, a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Comme nombreux présidents en Afrique, généralement. On va transformer votre pays, sera l'Europe. Cette ville sera la Hollande. L'autre ville sera le Portugal. L'autre là sera l'Allemagne. Mais en fin de compte, c'est la saleté, la boue, la misère, la galère, la trière, la peine. Il était incapable de tenir ses propres promesses. Numéro 3, il y avait des divisions internes pendant son règne. Divisions internes ou au sein de l'armée même, incluant des rivalités personnelles ou fonctionnelles. C'était ça. Des fractions s'y sont créées. Il était important que les choses changent. Voilà comment le président Ibrahim Traoré s'est présenté. Alors, qui est Koudialti? Koudialti, c'est le capitaine pilote. C'est ce monsieur ici qui est venu ouvertement avouer ce qui s'était passé. Il est capitaine pilote de l'armée de l'air burkinabé. Il aurait été chargé de coordonner. Il a reçu de l'argent venant de quelque part, coordonner certains aspects de l'opération présumée contre la vie de M. Traoré. Il fallait ici d'éventuels déploiements d'hélicoptères, la sélection et le regroupement d'équipes d'assaut qui étaient censées tuer M. Traoré. Alors, il aurait fait des communications évidemment cachées, protégées à travers multiples applications que vous connaissez, mais on a pu repérer ces communications avec Monsieur Damiba. Je suis le capitaine Koulidiati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Sapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PSC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Je pense qu'avec ça, on commence à voir aussi quelque part combien le Burkina Faso est en train d'avancer progressivement à améliorer ses capacités sécuritaires, ses capacités de renseignement et de protection. Vous savez, ce n'est pas facile d'être raté à plusieurs reprises comme ça. Comme je le disais précédemment, tentative de, pas seulement de coup d'État, mais d'assassinat à plusieurs reprises. C'est pas une facilité. C'est très difficile de résister comme ça. Mais évidemment, il faut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Si vous croyez à Dieu, il y a Dieu qui protège clairement celui qui décide de protéger. Ici, on parle de M. Ibrahim Traoré. M. Koulidiati a demandé des excuses. Il veut que le pays le pardonne. Il était en erreur. Ça, évidemment, ça reviendra au gouvernement de décider. Le Togo a arrêté Damiba. Pourquoi l'expédition a été acceptée? Je pense que c'est la question importante ici. Pourquoi on a accepté cette expédition? Il y a eu, numéro 1, une offre de réciprocité de la part des autorités burkinabées.
dans des conditions similaires à venir. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui cloche au Burkina Faso et une personne recherchée telle que M. Damiba se retrouvait au Burkina Faso, il serait envoyé au Togo en retour. Numéro 2, il y a eu des garanties. Les garanties étaient que Damiba ne serait pas condamné à la peine de mort au Burkina Faso. Pas de peine de mort pour Damiba. Ok, vous pouvez le balancer en prison pour longtemps, mais pas de peine de mort. On n'exécute pas M. Damiba. Sinon, moralement, le Togo se sentirait coupable sur sa vie. Il faut rappeler aussi, ici, c'est important de le dire, la relation entre le Togo et l'AES est une relation très approfondie. Depuis le départ, quand la CEDEAO essayait d'exclure l'AES en leur fermant la porte, et quand ils voulaient s'unir pour aller faire la guerre au Niger, le Togo s'était porté garant avec Gnassingbé pour aller discuter avec l'AES pour essayer de trouver des solutions amiables. C'était déjà un fait très, très amical. Okay, moi, je connais les Togolais, des gens bien, sympathiques, c'était naturel. Alors, ils ont gardé une très bonne correspondance. Autant, beaucoup de pays de l'ECOWAS ont fermé leurs portes. Le Togo est resté ouvert. Donc, c'est une porte ouverte, il y a une communication. Maintenant, pourquoi c'est important de dire qu'il y avait des assurances sur la vie de Damiba? On va parler d'une histoire précédente très intéressante ici. Ce monsieur ici, vous le connaissez? Il s'appelle Mobutu. Okay? Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, dans les années 60, était résisté par une force armée dirigée par ce monsieur ici, monsieur Moulélé. Pendant qu'il était encore en train de consolider son pouvoir, Kinshasa, après son coup d'État en 1965, M. Mobutu a fait face à Pierre Moulélé. Les hommes de Moulélé qui à l'époque avait des tendances beaucoup plus nationalistes, donc l'amour du pays d'abord, était perçu comme un allié de l'Union soviétique et la Chine. On parle beaucoup de la présence d'étrangers, notamment de Chinois, parmi les moulélistes, dans les rangs moulélistes. Est-ce exact? C'est tout à fait exact, et si vous le permettez, je vais vous lire un rapport que je viens de recevoir à l'instant. Le Tchèque était en route pour faire sauter le pont de Luvungi, le même pont que les nôtres contrôlent. Lorsqu'il a vu que les troupes de l'ANC y étaient, il est retourné à la Sucraf. On s'attend à ce qu'il mine le pont de Luvungi dans les prochains jours. Tous les Européens de la Sucraf ont été évacués. Vous voyez d'ici, mon cher Raoul, que la situation devient de plus en plus sérieuse lorsque ces Tchèques et ces Chinois commencent à se mêler de nos petites affaires internes. Alors, Mobutu à l'époque, c'était l'ami des Américains. Aussi de notre côté, sur le plan officiel et ouvertement, nous faisons venir aussi des techniciens. Si les rebelles ont les leurs, et si sur le plan officiel et d'une manière ouverte, nous devons aussi avoir les nôtres. Donc, c'est de la bagarre. Les Américains l'ont soutenu, ils ont brisé cette rébellion qui a commencé depuis le Kouilou. Monsieur Moulélé, qui était le dirigeant, s'est dirigé vers le Congo-Brazzaville. Regardez sur la carte, il y a le Congo-RDC et le Congo-Brazzaville. C'est deux pays différents. Okay? À la frontière, ce sont les mêmes personnes qui parlent des langues analogues. Okay? Ils parlent les mêmes langues, mais ce sont des gens qui, malheureusement, aujourd'hui, qui se comportent bizarrement quand ils sont l'un vers l'autre. Prétextant qui est le meilleur Congolais. Une imbécilité difficile à comprendre. Ce sont des frères. Bref. À l'époque, monsieur Moulélé quitta le Zaïre, qui était là, ce que vous appelez RDC aujourd'hui, pour aller se réfugier à Brazzaville. Et à l'époque, le président à Brazzaville était le président Massamba Deba, ce monsieur-là. Mobutu, après la guerre, offrit publiquement une amnistie aux anciens rebelles. Il a dit, regardez, il n'y aura pas de problème entre nous. Dans Moulélé, il a présenté cette initiative comme une démarche à la réconciliation nationale. Voilà ce que Mobutu a fait. Faut faire attention dans la vie. Réconciliation nationale, revenez, on va construire le pays. À l'époque, Moulélé fut convaincu depuis Brazzaville, avec l'aide du président brazzavillois à l'époque, congolais, Massamba Deba, qui a eu à faire des compromis à Mobutu disant, je ne veux pas l'envoyer, je veux que tu me fasses des assurances, je veux que tu me rassures que M. Moulélé ne sera pas exécuté ou condamné à mort. Mobutu a dit, non, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, on cherche une réconciliation nationale. Moulélé quittait le Congo-Brazzaville pour le Congo à l'époque. À son arrivée, il fut immédiatement arrêté et subit des actes de torture extrême, des mutilations dont je ne parlerai pas. Des choses incroyables ont été faites sur cette personne. Cette trahison, évidemment, provoqua une vive indignation à Brazzaville. Des manifestations éclatèrent contre Mobutu. Des relations diplomatiques entre les deux Congos furent fortement dégradées à l'époque, voire rompues pendant un certain temps. Donc c'est ça, l'amour du pouvoir, des sanguinaires,
Des gens qui malheureusement ne savent pas comprendre que le pays ne leur appartient pas. C'est ça. Il était important dans ce cas que le Togo s'assure que Damiba serait protégé et fera face à la loi comme la loi est prévue et non à des exécutions, des extraditions ou des répercussions extrajudiciaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que M. Ibrahim Traoré s'en sortira avec tout ce qui se passe comme besoin de l'éradiquer? La France va-t-elle se fatiguer si elle est derrière cette histoire? Faites-moi savoir. God bless.